Hostel 3 démarre sur la rencontre dans une auberge entre un jeune globetrotter et un couple qui semble des plus sympathiques, hashtag ironie, rencontre qui débouche sur l'empoisonnement et l'enlèvement de ces deux derniers. Le globetrotter aux allures de puceau est en fait un méchant. On fait ensuite connaissance avec Monsieur J'ai pas de charisme numéro 1, sur le point d'épouser Mademoiselle J'ai pas de charisme, laquelle était auparavant en couple avec Monsieur J'ai pas de charisme numéro 2. Ces deux mâles alpha se rendant à Las Vegas avec leurs deux potes, victime random numéro 1 et victime random numéro 2, pour célébrer l'enterrement de vie de garçon de pas de charisme numéro 1. Après une petite frayeur destinée à nous faire croire que le film va enfin devenir sanglant, on se rend compte qu'il s'agit d'une entourloupe de la part de Monsieur pas de charisme numéro 2. Quelle bonne blague de faire croire à son pote qu'il va se faire étriper pour qu'au final il se retrouve entouré de stripteaseuses. Qu'est-ce qu'on rigole. Une giga tough wine dont on s'en bat royalement les reins, durant laquelle Monsieur sans charisme numéro comme vous voulez se fait enlever et se retrouve torturé devant une audience de gens pétés de thunes qui prennent un malin plaisir à voir des personnes lambda prendre cher dans leur mouille. Comme de bien entendu, les potes de victime numéro 1 commencent à s'inquiéter du sort de leur copain, ils se rendent compte que la nana qui a accompagné ce dernier a également disparu. Cette dernière subit le même sort que victime numéro 1 dans une scène suscitant autant d'inquiétude et de tension qu'un best-of de Carlos. Bon, je vous passe les détails car franchement, c'est chiant. On apprend qu'en fait, c'est le témoin du futur marié qui est à l'origine de ces enlèvements, tout ça parce qu'il était jaloux du fait que son pote allait épouser son ex. On est d'accord, c'est de la raison de merde. Il y a un combat médiéval qui pue du cul entre le futur marié et son témoin. Il y a une chasse à l'homme entre le futur marié et le globetrotter puceau qui se solde par ce qu'on pourrait qualifier de scène la plus satisfaisante du film. La base entre guillemets des méchants explose, laissant pour mort le futur marié pendant que son connard de témoin s'enfuit. Ce dernier retrouve son ex alias la future mariée, compte bien lui mettre une cartouche au passage, sauf que le futur marié débarque, forcément il est pas mort hein, et lui et sa meuf découpent en tortillas Monsieur J'ai pas de charisme numéro 11 s'en fout et fin. N'y allons pas par quatre chemins. Hostel 3 est une sombre flaque de vomi sur une franchise qui proposait pourtant un concept intéressant à la base. Le premier Hostel dénonçait le fait de pouvoir commettre les pires actes possibles sous couvert que l'on puisse payer pour, tout en proposant des scènes assez éprouvantes visuellement. Je veux dire, ce film m'a réellement mis mal à l'aise à certains moments lors de mon premier visionnage. Et là, dans Hostel 3, bah déjà les séances de torture en privé pour faire ce que l'on veut de sa victime, on oublie et on passe à de l'exhibition malsaine pure et dure avec des milliardaires qui vont faire des paris grâce à une roulette virtuelle et ça n'a aucun putain de sens. Sans parler des séances de torture qui sont tout simplement à chier pour une franchise ayant tant marqué par sa violence auparavant. L'un des messages, ou plutôt dénonciations du premier opus, était de pouvoir laisser libre cours à ses plus bas instincts tant que l'on paye. Ici, on voit une nana se faire bouffer par des cafards. Je veux dire, il est où ton message à part nous donner envie d'acheter du bacon vert? Là, les riches laissent le hasard décider pour eux, alors que dans les précédents opus, ils payaient pour disposer de leurs victimes comme bon leur semblait. Tout l'esprit, tout le message de la saga est foutu à la porte sans sommation pour être remplacé par un jeu de hasard qui débouche sur des scènes dont l'impact visuel et émotionnel n'équivaut pas le niveau de la scène de la mort de la mère de Bambi, bordel. De plus, la réalisation fait vraiment téléfilm de seconde zone et n'aide clairement pas à l'immersion ni à l'installation d'une quelconque tension, et le jeu d'acteur rajoutera une dernière grosse couche de médiocrité et finira d'achever le visionnage de ce sombre étron que je ne vous recommande définitivement pas, même par curiosité et même si vous êtes féru du genre.